Donc shalom, shalom à tous. Nous allons poursuivre notre enseignement toujours sur la foi en Dieu. Donc sur la foi en Dieu, là on est beaucoup plus en train de nous focaliser sur l'aspect de 1 Timothée chapitre 2, qui va nous amener aussi à prendre plusieurs autres écritures. Et donc sans plus tarder, j'invite chacun à prendre sa Bible et qu'ensemble nous puissions maintenant débuter notre enseignement. 1 Timothée chapitre 2, nous sommes toujours sur la foi en Dieu. Je prends l'écriture, 1 Timothée 2. Je crois qu'à partir de demain, on va essayer d'avancer parce que là, on va pas faire trop de résumés. Okay. Hier, on a essayé de voir un peu la décence de la femme, la pudeur et la modestie. Donc, c'est identique pour l'homme. Hein. Donc, ça ne change pas pour l'homme. L'homme aussi doit être décent dans sa manière de s'habiller et il doit avoir la pudeur et la modestie. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous voyez? Donc, l'homme aussi doit être revêtu de décence, de pudeur et ainsi que de modestie. Ouais, donc, voilà. 1 Timothée 2,9, de même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses. Donc ça, je vous ai toujours dit que Paul, lorsqu'il vient poser le fondement, il pose le fondement de l'Église. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, ouais, lorsque Paul parle, laissons un doigt dans 1 Timothée 2, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, lorsque Paul parle de la manière dont les femmes ne peuvent pas enseigner au sein de l'Église, il dit au chapitre 14, verset 34, il dit « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Ouais, c'est-à-dire que dès lors où on ignore un iota de la parole, on est aussi ignoré de Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà aussi ici, de la même manière, il vient présenter en fait une autre doctrine, parce que toute la parole de Dieu, en fait, c'est la doctrine. Ouais, toute la parole de Dieu, c'est la doctrine, mais c'est-à-dire il y a une doctrine qui accompagne l'Église. Je prends par exemple l'exemple d'Israël. En Israël, Dieu avait permis que les femmes ou les hommes puissent se parer d'or. Je vais prendre les Écritures. Prenons rapidement, on va prendre plusieurs Écritures rapidement dans Exode. Je peux prendre même Genèse. On va commencer à Genèse, on va avancer petit à petit. Ok? On n'est pas pressé, on va avancer petit à petit. Genèse 24. Genèse 24. Je vois que j'ai une feuille qui est déchirée là-bas, donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité de tout voir. Genèse 24. Kenny, tu peux me passer ta Bible? Merci Josias. Genèse 24. J'ai une feuille qui est déchirée dans Genèse 24. Je dis rapidement. Genèse 24. Bon, on y est. Je suis au verset 22, je crois. 22. Où il dit, quand les chameaux finirent de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, de qui es-tu la fille? Je saute, je vais prendre l'endroit où il donne. Voilà, c'est 47, au verset 47. Au verset 47, il dit, je l'ai interrogée en disant, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, fille de Nacor, fille de Milka,
J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Vous voyez? Donc ici, on voit que avant la loi, Dieu avait permis ces choses. Dieu permettait ces choses-là parce que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de transgression. N'oubliez pas ces choses. Ok? Maintenant, on peut avancer rapidement. On peut avancer dans le livre de... Même on voit Joseph, mais c'est pas ça que je veux prendre. C'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup d'écritures, donc je ne veux pas perdre beaucoup de temps dans ça. Je vais simplement essayer de brosser quelques écritures qui vont nous aider. Et après, je pense qu'aujourd'hui, ce sera le dernier passage. Enfin, on passera à autre chose. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Voilà, j'ai toutes les écritures. Ok, donc, on va prendre Exode chapitre 3, verset 21. Exode 3. Exode 3, verset 21. Exode 3, verset 21, l'Écriture nous dit « Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens, et que et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'or, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous enlèverez cela aux Égyptiens. » Vous voyez, donc on voit que par la suite, même lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, Dieu avait ordonné cela. Dieu avait ordonné cela. On peut voir ça dans le livre de Exode au chapitre 30. Exode au chapitre 30. Non, pas 30, mais le veau d'or, je crois que c'est 32. 32, Exode 32. Je prends à partir du verset... donc, quand le peuple vit que Moïse s'attardait, verset 2, Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Bon, j'avance, je vais prendre encore d'autres écritures qui vont nous aider. Je vais prendre... toujours dans le livre de Exode. Toujours dans le livre d'Exode. Je suis au chapitre 33. Exode 33. Je prends verset 4. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais en un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Ok? Je prends encore d'autres écritures. Toutes ces écritures, vous pouvez le noter et méditer sur cela aussi. Ce n'est pas mauvais d'avoir des écritures. Exode 35 toujours, je prends à partir du verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or, de même que tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Je continue la marche. Allons voir Jacob, dans le livre de Genèse, rapidement. Jacob. Je vais prendre Jacob dans le livre de Genèse. Genèse. Voilà, Genèse chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et à Bidzi. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux des étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu.
au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ouais. Ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Ici, c'est par rapport à Dina. Vous voyez, Dina, la fille de Jacob, lorsqu'elle avait été violée. Donc, Dieu, les fils de Jacob avaient en fait détruit la ville de Sichem. Et après, par la suite, Jacob a dit, mais je n'ai pas assez de force pour pouvoir lutter contre toutes ces armées, contre tout ce peuple. Et Dieu a vu qu'il avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a protégé Jacob face à l'adversité. Ok, donc on continue notre marche. Comme j'ai dit aujourd'hui, ce sera le dernier enseignement sur ça. Après, on avancera. Donc, prenons encore le livre. Prenons encore Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7. Deutéronome 7, je ne vais pas tout prendre, mais je prends quelques éléments qui vont nous aider. Deutéronome 7, verset 25. Je vais prendre, allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel chapitre 16. Allons dans Ézéchiel chapitre 16. Je prends à partir du verset 9. L'Écriture nous dit, je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, je t'ai frotté avec de l'huile, je t'ai habillé d'étoffes brodées, chaussée de fines peaux drapées de fin lin, couverte de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et la parure d'une couronne sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie d'étoffe brodée et tu mangeais de la fleur de farine, du miel, de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, oracle du Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes prostitutions à chaque passant, tu es devenu sa chose. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux aux étoffes bariolées et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé jusqu'à jamais. Okay, donc là, je vais vraiment prendre des écritures. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 9. On prend encore nombre 31. Je vais vous donner quasiment toutes les écritures, comme ça vous permettra aussi de méditer dessus. Nombre 31, verset 50, l'Écriture nous dit, nous présentons comme oblation à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, médaillons, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Donc ça, si c'est des passages qui peuvent nous aider. Et puis, 2 Samuel 1,10, on voit, parce que je prends aussi des passages qui peuvent sembler aussi être contradictoires, ok? Je prends des passages qui peuvent sembler être contradictoires à ce que je dis. 2 Samuel chapitre 1 verset 10. 2 Samuel 1 verset 10, l'Écriture dit, je me suis arrêté près de lui, donc là il s'est arrêté près de Saül, et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai pris le diadème qui était sur sa tête et la chaînette qu'il avait au bras, je les apportai ici à mon Seigneur. Okay, donc là, on voit que comme je dis, dans la dispensation en fait de la loi, Dieu n'avait pas en fait mis de règles en ce qui concerne en fait tout ce qui est lié à l'or ou à l'argent. Ok, je prends encore Jérémie, Ésaïe 3, 18. Je vais prendre Ésaïe 3, 18.
Là, j'ai pris 2 Samuel 10, Ésaïe 3, 18. Ésaïe 3, 18. Ésaïe 3, 18. Ésaïe 3, 18. En ce jour, le Seigneur ôtera toute parure. Je prends verset 17. Le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera toute parure, les anneaux, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les réticules, les miroirs, les étoffes transparentes, les turbans et les mantilles. Au lieu du parfum, il y aura l'infection. Au lieu de ceinture, de corde, au lieu d'une coiffure arrangée, une tonsure. Au lieu d'un manteau de luxe, un sac enroulé. Une marque de flétrissante au lieu de beauté. Okay? Là, je prends simplement les Écritures. Je n'argumente pas. Et donc, ici, je suis dans Ésaïe 3, verset 18. Ésaïe 3, 18. Il y a Ésaïe 31, verset 7. Ésaïe 31, verset 7. L'Écriture dit: non, ici, il ne s'agit pas... Bon, ici, il ne s'agit pas ça. Ici, il s'agit vraiment des faux dieux d'argent et des faux dieux d'or. Ce que les Romains ont fabriqué. Donc, ça, c'est pas vraiment contextuel. Le contexte n'est pas adapté. Je prends... Je prends même Ézéchiel chapitre 23, verset 40. L'Écriture nous dit: et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Ça, c'est Ézéchiel 23, 40. Elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers, et voici qu'ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé. Tu as mis du fard à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Ouais. Je saute, je vais au verset 42. Bon, je continue. Tu t'es assis sur un lit magnifique, devant lequel une table était dressée, et tu avais placé mon encens et mon huile. Au bruit d'une multitude insouciante et parmi des hommes de tout le genre humain, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains des 2 sœurs, et la parure d'une couronne sur leur tête. Je dis alors au sujet de celle qui s'est usée dans l'adultère. Maintenant, l'on se débauche à cause de ces prostitutions, et c'est bien elle. J'avance. Je vais prendre encore une autre écriture. Il y a une écriture qui peut me sembler intéressante. Je crois que dans Juge, si je ne m'abuse, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Voilà. Juge chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon: domine sur nous, toi, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. Gédéon leur dit: je ne dominerai pas sur vous, ni mon fils non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit: j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun un anneau de votre butin. Les ennemis avaient en effet des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ouais, donc là, on précise qu'ils étaient ismaélites. Ils dirent: nous ne donnerons volontiers, et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta un anneau de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans compter les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans compter les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Donc, je vais prendre encore une autre écriture.
Et il me reste après 10 minutes pour pouvoir parler de ça. Deutéronome 15, 15. Deutéronome 15. Je prends Deutéronome chapitre 15, verset 15. Verset 16. L'Écriture nous dit toutefois, si ton esclave te dit je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras le poinçon et tu lui perceras l'oreille contre le battant de la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras pas pénible de renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans en fournissant un travail qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Donc ça, c'était en fait pour ceux qui voulaient rester en fait avec leur maître, parce qu'ils aimaient bien leur maître. Donc j'avance, je prends Proverbe, Cantique 7, Proverbe 25, et après on va poser un peu quelques bases et on va avancer. Osée 2.5, Osée 2.5, Osée 2.5, Osée 2.5. Osée 2.5. De 15 plutôt, Osée 2.15, il dit « J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, elle suivait ses amants, et moi, elle m'a oublié. » Okay? Donc ici, en fait, j'ai voulu prendre en fait toutes ces écritures, simplement pour nous faire comprendre que dans la loi, Dieu avait permis certaines choses. Par exemple, je vous ai dit avant-hier, je crois, l'adultère, quand Jésus vient, il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis que vous puissiez répudier vos femmes. » Oui. C'est-à-dire qu'il y a la loi permissive de Dieu, mais il y a la loi parfaite de Dieu. Je m'explique. Israël voit les nations, il dit « Nous voulons avoir un roi comme chez les nations. » Ça, c'est la loi permissive. Dieu leur donne un roi, mais dans sa colère. Ça, c'est Osée qui nous parle de ça. Dieu leur donne un roi, leur a donné un roi, mais dans sa colère. Ouais. Voilà pourquoi c'était David l'homme selon son cœur, parce que ceux qui étaient rois, en fait, devaient descendre de Juda. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que dans les choses de Dieu, il y a la loi permissive, mais il y a la loi parfaite. Il y a la volonté, du moins permissive, et il y a la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté permissive, Dieu peut permettre certaines choses. Mais ce n'est pas la perfection. La perfection est en Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, dans la dispensation où Adam était dans la gloire, Jésus vient ramener maintenant, par exemple, le mariage. Quand il prend le symbole du mariage, il dit au commencement, il n'était pas ainsi. Oui, parce que Dieu fit l'homme et la femme. De même, aujourd'hui, il y a des choses, vous voyez, que Dieu a permis. Mais, c'est-à-dire, il a établi une loi par lequel, pourquoi? Parce que la loi, c'était un pédagogue pour nous conduire à la grâce. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus excellent qui devait venir par la suite. De même, Dieu a permis certaines choses, oui, mais lorsque maintenant Christ vient, lui qui est le modèle par excellence, il vient maintenant établir la volonté de Dieu, c'est-à-dire le ciel sur la terre. Et c'est pourquoi, quand on voit les apôtres, en fait, relater, bien réitérer en fait ce que Jésus a relaté ou bien poser des fondements, ils viennent simplement en fait, c'est-à-dire enseigner ce que Dieu veut, ouais, la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a la volonté permissive, mais il y a la volonté parfaite. Ouais. Et dans la volonté parfaite, Dieu en fait dit que quand il t'a créé parfaite. Je prends encore quelques écritures qui vont nous aider. Ésaïe chapitre 45.
verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. L'Écriture dit « Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? À une femme, pourquoi enfantes-tu? » Ouais. Donc ici, Dieu est en train de proclamer en fait le malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a façonné. C'est qui nous a façonné? C'est Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et quand Dieu crée, je vous ai déjà dit hier, que quand Dieu crée, il dit tout est parfait. Donc il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien aussi à retrancher. C'est-à-dire que celui qui prétend aimer Dieu doit aussi garder ses commandements. Et les commandements, ils sont en grand nombre. Et je vous ai toujours dit que les commandements, nous ne les prenons pas, nous ne les recevons pas dans notre cœur comme étant une loi. Non, nous les recevons par amour. Parce que tout ce que Christ fait pour nous, c'est par amour. Nous aussi, lorsque, du fait qu'il nous a donné la vie, nous, naturellement, nous lui offrons notre vie. Et notre vie ne nous appartient pas. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, nous le faisons non pas comme une loi mosaïque, mais comme une loi qui est liée à l'amour. Oui. À la soumission que je porte en fait vis-à-vis de notre époux, parce que nous tous tels que nous sommes là, Christ est notre époux, parce que l'Église en fait est considérée comme l'épouse, la fiancée épouse, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes fiancés, mais en vue du mariage que nous allons avoir envers Christ. Voilà pourquoi quand nous sommes dans les fiançailles, Dieu est en train de nous façonner pour pouvoir entrer en fait dans la fête des noces. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions en fait pratiquer ces choses-là pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. Non, pour la gloire de Dieu. Je prends une autre écriture. Je prends Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20. L'Écriture dit, « Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » C'est-à-dire que l'homme ne peut pas contester avec son créateur. L'homme ne peut pas repousser en fait la volonté de son créateur. Parce que ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un objectif. Si Dieu a permis même que tu viennes sur terre, c'est pour un objectif. C'est-à-dire il a quelque chose à accomplir avec toi. Tu n'es pas venu au monde comme tout le monde. Non. Tu es venu au monde, en plus que tu connais Dieu, tu es venu au monde avec un objectif. Et tout ce que Dieu fait, il faut simplement que tu t'assures que tout ce que Dieu fait est bon. Et il le fait avec un objectif. N'oubliez pas ces choses. Mais je sais que quand nous venons dans le monde, nous avons aussi la nature du monde. Nous avons aussi la pensée du monde, la philosophie du monde qui vient en fait mettre des forteresses à ce que Dieu dit. Ouais. Mais la Bible nous dit quoi? Ouais. Nous renversons les forteresses et toute hauteur et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais nous amenons toute pensée comment captive à l'obéissance au Christ. C'est-à-dire que c'est ça le but. C'est-à-dire que d'amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que tout ce qui empêche en fait l'homme étant dans cette chair, c'est les raisonnements, c'est les forteresses, c'est les hauteurs qui s'élèvent dans sa vie et qui ne le permettent pas en fait de pouvoir contempler la gloire de Christ. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont des raisonnements que nous devons renverser. C'est très important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi je vous parle de la doctrine de Moïse, mais de la doctrine de Christ. Dans la loi, certaines choses étaient permises, mais sous la grâce, Dieu maintenant vient poser aussi un fondement à tous ceux qui croient. Je prends encore l'écriture de 1 Pierre, chapitre 3, et je vais m'arrêter là. 1 Pierre 3, et je vais m'arrêter là. 1 Pierre 3, je prends le verset 1. « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Ça, nous l'avions vu. Avec la femme, bien qu'elle n'enseigne pas par la bouche, mais elle enseigne par le comportement. C'est-à-dire que même si elle a un mari difficile, son comportement, son attitude, sa manière de se soumettre va faire en sorte que ce mari-là puisse descendre. Vous voyez, parce que c'est de cette manière aussi qu'elle peut gagner l'homme.
En voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant. Mais la parure cachée du cœur, parure personnelle inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ouais, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ouais, donc c'est très important, les choses que nous sommes en train de partager. Comme je vous dis, la foi en Dieu, c'est un ensemble. Ouais, et Dieu nous dit que son joug est léger. Son joug est léger. Si Dieu le dit, c'est qu'il est réellement léger. Dieu ne nous amène pas à être pire, mais il nous appelle à être meilleurs. Et quand, je vous ai toujours dit que quand nous laissons les choses pour Dieu, Dieu aussi bénit. Pourquoi? Parce que Dieu sait que cette chair-là a une volonté. Voilà pourquoi Jésus, étant dans les jours de la chair, il dit quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu veut que nous fassions sa volonté. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Dieu a une volonté, l'homme a une volonté. Mais l'enfant de Dieu, même quand la chose paraît difficile, très dure, mais néanmoins, vu qu'il sait que c'est son créateur, il doit dire que cette parole, c'est le oui et l'amen. Ouais. Cette parole, c'est oui et amen. Parce qu'en dehors de cette parole, c'est le mensonge. Or, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et on va prier.